bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous bien. Je viens à vous aujourd'hui pour quelque chose, pas de nouveau, puisque il fut un temps où sur ma chaîne, je faisais la revue de presse. C'était la revue de presse du jeudi. Et puis bon, bah, j'en avais fait quelques-unes. C'était toujours, je choisissais les thèmes qui étaient plutôt loufoques. On va pas dire lyrique, non, mais peut-être même un peu ubuesque. Et ce que je faisais, ben, je décortiquais la pseudo-presse. Et puis bon, ben, il y a des personnes beaucoup plus aptes à le faire que moi, hein, comme les alerteurs, comme beaucoup de personnes que vous devez suivre, des personnes beaucoup plus engagées, qui ont beaucoup plus, on va dire, un peu plus de temps pour le faire à bon escient, dans la bonne info. C'est des infos qui sont réelles, hein, qui sont réelles. Mais moi, quand je prends une info comme ça qui me on va dire, qui me saute aux yeux, je suis plus pour les infos écrites, hein, les infos écrites que pour les infos de la télévision, et vous comprenez bien pourquoi. Et hier, dans mon fil d'information, il y a quelque chose qui m'a... Vous savez, comme une pluie soudaine qui vous tombe dessus. Et tiens, mince, j'ai oublié mon parapluie. Eh oui. Et là, derrière, j'ai mis... et j'entends siffler le train. J'entends siffler le train. C'est triste, un train qui siffle dans la nuit. Ah, mais là, le train, il siffle d'une autre manière. Il siffle aux oreilles, à nos oreilles. Alors, qu'est-ce qui a pu faire que mon attention soit vraiment titillée et comme susurre de peut-être faire un tirage par rapport à ça, c'est ce qui va bientôt changer la donne apparemment, qui va bientôt changer la donne pour un nouveau traitement. Un nouveau traitement qui ramène des anticorps monoclonaux, hein, ou polyclonaux, apparemment. Des nouveaux traitements. Alors, que disait l'article? L'article, grosso modo, disait que la crainte de voir émerger des variants plus résistants face au vaccin, attention, face au vaccin, et la difficulté pour certaines personnes de développer des anticorps suffisants, n'est-ce pas? Ben, ça a poussé de nombreux laboratoires à développer des traitements thérapeutiques. Ah oui, certains sont déjà recommandés pour certaines maladies, d'autres devraient bientôt voir le jour. D'accord? Alors, dans l'article, ça disait que d'ici octobre, ils vont développer et autoriser 3 nouveaux traitements qui vont être apparemment efficaces contre la coco, hein, contre la coco. La coco, c'est pas celle qu'on sniffe, hein, attention. Alors, ça serait apparemment susceptible de changer le cours de la maladie. Donc, vous avez compris, hein? Alors, apparemment, tels sont ces mots tenus en mai dernier, apparemment, hein, par une certaine Stella, hein, qui est une haute commissaire européenne, hein, de notre belle et douce santé. Elle se préoccupe beaucoup. Et cette déclaration est survenue en pleine vague. Hein, pleine vague, je ne sais pas laquelle, la 1, la 2, la 3, la 4, je ne sais pas dans quelle vague dans l'épidémie, là, mais aussi en pleine expansion de la nivacation, hein, dans toute l'Union européenne. Et pourtant, malgré ces sérums, toujours soi-disant efficaces, aujourd'hui disponibles en quantité, n'est-ce pas? La recherche
sur les traitements thérapeutiques pour mieux prendre en charge les patients qui se multiplient. Alors, et face à l'émergence de... Vous savez, le variant, vous savez, il y a la variante avec tous les légumes dedans, avec du vinaigre, hein, qui deviennent apparemment de plus en plus résistants, mais surtout résistants par rapport à la nivacation, hein, la soupe populaire. Donc l'efficacité s'amenuise. Apparemment, ils reconnaissent que ça s'amenuise au fil du temps. Faut trouver, toutes les options sont bonnes à prendre. Alors, toutes les options sont bonnes à prendre. On va dire que... ouais. Alors, ceux qui veulent développer, hein, c'est la thérapeutique, on va dire qu'elle a été un peu oubliée hein, de tous les débats, hein, mais que maintenant, elle réapparaît. Elle réapparaît sous une forme assez vraiment... c'est ça qui m'a... Aouh, c'est pas possible, ça pique. Hein. Alors, il disait qu'en cas de contact avec une personne contaminée, ah ben, le traitement pourrait être administré aux patients à partir de 12 ans et plus. Et en plus, non répondeur ou faiblement répondeur. Ça veut dire que quand on est en contact avec quelqu'un qui est malade, même si vous êtes négatif, hein, ah ben on vous donne le traitement. Ouais. Alors, ce qui est ubuesque et puis qui est aberrant là-dedans, alors ça pourrait être proposé en prévention pure toutes les 4 semaines. Apparemment, tant qu'il existera un risque d'être exposé à l'air pur qu'on respire, quoi. Oui, mais seulement aux patients non répondeurs apparemment, c'est-à-dire n'ayant pas plus développé d'anticorps malgré la soupe populaire. Apparemment, l'antivomitif, ça marche pas. Donc, si ça marche pas, on va dire que ça va être un compliment à la soupe populaire. Ça veut dire que vous donne une soupe, on vous donne une soupe de légumes, mais on vous rajoute du fromage et des croûtons. Écoutez, il faut le faire en humour parce que sinon, je me suicide et je reviens, d'accord? Alors, même on va dire, même les grands labos, producteurs de la fameuse soupe, hein, s'y mettent. Puisque un certain groupe Astra hein, a annoncé la semaine dernière des résultats encourageants pour des traitements à base d'anticorps de synthèse. Donc, votre corps est con. Votre corps est un abruti. Non. Tu veux pas faire des anticorps? Non, je veux pas. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, prends du synthèse. Ouais. Qui va permettre de réduire 70% des risques de développer une forme symptomatique de la maladie. Donc, c'est une forme symptomatique. Tu n'es pas malade. Ah oui, mais en cas où tu deviens malade. Alors, la France, elle a déjà précommandé en mai dernier 300 000 doses hein, du candidat médicament. Hein. Voilà, de la biotech française, etc., hein, un anticorps polyclonal dont les premiers résultats cliniques devraient être rendus au cours des mois de septembre. Donc, encore, on est encore des petits rats de labo. Ben, moi, je suis une petite souris blanche. Hein. Alors, on va dire qu'en outre, la commission... Elle a récemment signé un contrat auprès d'un autre grand groupe pharmaceutique pour l'acquisition d'un traitement par anticorps monoclonaux. Alors, on va dire qu'ils disent que c'est une alternative pouvant permettre une meilleure prise en charge des patients non-vac, non-bouffeurs de soupe. D'accord? Donc, ce qui veut dire que toi, tu n'as pas voulu prendre la soupe, tu n'as pas voulu prendre la soupe dans ton assiette, eh ben, on va te la donner en sachet. Voilà.
et qui ne souhaitent pas recevoir le sérum, d'accord? Alors, reste que ce traitement vise, visé, hein, ne se substitue pas, hein, apparemment ça ne se substitue pas à la vraie soupe, hein, qui doit rester l'option privilégiée, prévient le fameux DG de la santé. Alors, ils disent qu'il ne faut pas penser que les choses vont remplacer le traitement. Et ça ne va pas remplacer la bonne sous-soupe, soutient une tête pensante, hein, que je nommerai pas. Alors, ils disent que les premiers traitements ne visent donc pas à se substituer à la grande soupe, mais au contraire à s'ajouter à un schéma de la soupe qui peut parfois ne pas apporter une réponse immunitaire suffisante pour certaines personnes. Donc, la soupe, tu vas la bouffer, tu vas la boire, quelle que soit la forme qu'elle va avoir. Alors moi, ça, je trouve ça, honnêtement, ce n'est pas quelque chose que j'invente, hein. Vous pouvez aller, parce que j'ai reçu ça dans mon fil d'actualité de mon téléphone, vous pouvez très bien aller voir sur www.bfm.com-santé-covid-19 quels sont les différents traitements et vous allez le trouver, hein, vous allez trouver le texte. Donc, ce n'est pas de l'intox, c'est vraiment sur le site, parce que eux ils disent pas mal de conneries, mais dans leurs conneries, ils nous avancent des infos, on va dire. Donc voilà. Alors moi, ma question, si j'en ai une, je sais pas, hein, ma question, est-ce que c'est vraiment efficace ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que ça a une efficacité? Allez, c'est une bonne question. Et on ne va pas dire efficacité dans quel sens. On va juste demander est-ce que c'est efficace. Alors, est-ce que c'est efficace? C'est le nouveau protocole qui ont déjà commencé à... Oui, parce que ça parle de septembre, octobre. Donc tout ça... ils sont bien obligés de temps en temps de mettre quelques petits articles, dire « Ah, on vous a quand même informé », vous voyez. Alors, est-ce que ce nouveau protocole, hop là, il y a une carte qui vient de sauter, est-ce que le nouveau protocole va être efficace? Aïe, aïe, aïe. Alors, est sorti l'ancrage, on va voir. Alors, efficace, est-ce que ça va être efficace? Est-ce que ce protocole va être efficace? Ça va être efficace, oui. Oui. Ça va être efficace. Et maintenant, on va élargir. Pourquoi oui? Pourquoi oui? En tout cas, ça pénètre bien profond, hein, parce qu'avec cette carte qui est la carte sexuelle, ce qui veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est intime, donc ça rentre bien dans le corps. Alors pourquoi le oui? Efficace dans quel sens? Aïe, aïe, aïe. Alors bon, bah, la réponse elle est claire, hein, c'est bel et bien efficace, mais pas dans le bon sens, hein. Il y a un feu vert qui est là, une prise de vraiment un contact vraiment avec le corps, qui va faire casser quelque chose dans le corps et changer les choses dans le corps, puisque la carte première qui est tombée, c'est l'intimité du corps.
J'aurais tellement voulu que ça soit un non. Hein. Donc, c'est vraiment la continuité de la soupe populaire, mais sous une autre forme. Donc, ceux qui sont... et c'est demander aussi à ceux qui prennent la soupe populaire d'être quand même vigilants. Hein. Parce que beaucoup de personnes... Alors, je vais poser une question. Est-ce que les personnes qui ont déjà mangé la soupe populaire, une assiette, 2 assiettes, est-ce qu'ils vont être d'accord pour en manger plusieurs? Est-ce qu'ils vont être d'accord pour en manger plusieurs? Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne demande pas aux personnes qui ont déjà pris la soupe populaire de faire des contrôles, de voir où est-ce qu'ils en sont, par des prises de sang. Alors, la médecine, là, elle est bafouée. Hein. Et la musique qui est derrière, c'est à mort. Hein. À mort, donc pas à mort... M-O-R. Le T, on l'a enlevé hein, quand même. Faut pas exagérer non plus. Hein. Ah, il y a une carte qui est retournée. Ah, je pense à ça, la carte, je sais pas pourquoi elle a été retournée. Hein. Ben, on va la laisser. Hein. On va la laisser, c'est le ver de terre. Hein. C'est le ver de terre qui va vers la lumière. Donc, c'est quelque chose qui était... c'est comme une personne qui est en mode léthargie et à un moment donné, ou bien en mode coma. Hein. Et puis qu'un jour, eh ben, elle se réveille et elle va vers les étoiles, vers la lumière, comme on dit. Déjà, ça prouve qu'il y a pour certaines personnes un éveil. Un éveil. Oui, est-ce qu'ils vont accepter la continuité il y en a 3 qui sont tombés, donc je les prends. Est-ce qu'ils vont accepter la continuité, hein, quel que soit l'ordre il va y avoir un revirement. Alors, si on vient là, qu'on les prenne comme ça ou comme ça, les cartes, vous pouvez les lire dans tous les sens. Hein. L'essence originelle, elle restera toujours le même. Alors, je dirais que, ayant pris conscience de certaines choses par rapport à leur foyer, l'unicité revient. Ou bien, ayant compris pas mal de choses par amour, hein, et que tout se passe dans leur foyer. Là, on parle de maladie, donc ça ne représente pas la maison, mais ça représente le corps. Donc, il y a du mouvement, il y a du changement. Ça peut être un changement physique comme un changement mental. Et tout ça, c'est des choses qui viennent par rapport à l'unicité. Le cœur du sujet est souvent la compréhension. Donc, est-ce qu'ils vont continuer? Bon, c'est quand même... Ah bah écoutez, on va les laisser. Hein. Allez, hop. On va les laisser et on va approfondir dessus, hein, en tant qu'affaire. Hein. Voilà. Écoutez, j'arrive pas à sortir le oui, le non, donc je continue. Donc, les personnes qui, pour le moment, on va... pardon, hein. Excusez-moi. Pour le moment, qui sont, on va dire, un petit peu en tranquillité, cette carte qui représente la célébration, ici, par rapport à la célébration, ce n'est pas une célébration festive, c'est une célébration d'éveil. Parce que la question était, est-ce qu'ils vont accepter la continuité de tout, d'un certain traitement? Jusqu'où va-t-il s'arrêter, ce traitement? Bon, apparemment, je n'arrive pas à sortir le oui ou le non. Peut-être qu'on ne veut pas que je tire ça. Je vais essayer une dernière fois. Non, mes cartes ne glissent pas. Donc, voilà, c'est ça la magie hein, d'un tirage. Hein. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. On me dit non, non, c'est non. Donc, on peut poser une autre question. Une autre question. Là, je bloque. Je ne sais pas quelle question je vais poser par rapport
à ces nouveaux traitements. Est-ce que, à un moment donné, on va laisser les cartes parler, hein, c'est mieux. Allez. On va laisser les cartes parler. Alors, je sors la lune, le diable, et la roue de fortune. Ah là là. Alors ici, avec la lune, avec la lune, ben, je dirais que beaucoup de parts d'ombre restent encore ben, dans cette situation. Hein. La part d'ombre est là, qui suscite en grande majorité tout ce qui est peur, anxiété, le flou, le mensonge, l'illusion, tout ça appuyé par le diable. Ouais. Alors ici, notre sieur, le diable, c'est la tentation. C'est ce qui pousse les gens à aller vers le diable. On va dire que c'est le malin, le libertinage à aller plus loin, plus haut, toujours. D'accord? Et ça peut aussi appeler à un nouveau commencement avec beaucoup de fourberie, surtout avec la lune, le diable. Et tout de suite après, je sors l'empereur. L'empereur ici qui est l'autorité. Qui est l'autorité, le pouvoir et la domination. La domination, mais sort. Alors ici, ce n'est pas la roue de fortune. Ici, dans ce tarot-là, c'est la roue de la fortune. Alors, vu les cartes qui sont derrière, c'est pas bonne fortune. Vous voyez, si j'avais que des cartes positives, j'aurais dit c'est de bon augure parce que c'est la roue de la fortune. Alors là, c'est la roue de la fortune. Je dirais que c'est pas facile. C'est pas facile. Comment est-ce que je peux, sans trop appuyer, hein, la roue de la fortune, c'est une nouvelle destinée, vous comprenez, une nouvelle destinée, ça représente un changement, et ça peut être dans une réussite ou une malchance. Donc on va couvrir hein, la roue de la fortune avec deux cartes. Je ne sais pas si on voit bien. Avec deux autres cartes. Avec l'étoile et avec le soleil. Ah, merci de nous envoyer de si beaux messages. Alors ici, effectivement, on va essayer, on va continuer à vouloir dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, nouveau protocole qui arrive à vous, c'est votre chance et blablabla. Et surtout pour soi-disant que les plus grands touchés en ce moment, c'est ceux qui n'ont pas, ils ont préféré rester à la diète, ne pas manger cette soupe. On va leur dire oui, mais voilà, on a sorti quelque chose. C'est dans ce sens-là, mais la route de fortune, j'avais peur, je n'influence pas mes cartes en nullement, jamais. Et je ne peux pas, je les tire devant vous. Mais le message qui vient derrière me sied parfaitement parce que me sort l'étoile. Avec l'étoile vient l'espoir, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent le tarot, ils peuvent affirmer, confirmer ce que je dis. Ici, on me sort l'étoile qui est là toujours la tranquillité qui monte. Un être, ça présente aussi l'étoile, les êtres vulnérables. Voyez, et ça représente aussi une certaine tristesse hein, par rapport à l'étoile. Voyez, l'étoile représente quelque chose qui est
fataliste. Vous voyez, voilà ce que représente pour moi la carte de l'étoile. Mais ce qui est beau et qui me plaît, c'est que derrière, j'ai le soleil. Et le soleil, c'est quand même la plus belle, pour moi, c'est la plus belle carte du tarot. Parce qu'elle amène à la lumière, elle amène à la réalisation et les intuitions actives avec le soleil. Ça brille, ça brûle. Vous comprenez? Ça représente aussi, ça représente le gain en principe. Mais ici, on ne parle pas d'argent. On ne parle pas d'argent, on parle de gain en mentalité, en spiritualité, puisque la réflexion du pape, hein, la réflexion du pape est là. Donc lui, c'est la sagesse, hein. Ah oui, tout à l'heure, je l'ai interprété en étant l'empereur. C'est presque, de toute façon, cette carte-là, elle représente tout ce qui est directive, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, que l'on regarde avec l'empereur ou le pape, c'est aussi, le pape, c'est la sagesse, c'est l'essence de valeur, le conformisme. Donc, ça représente l'autorité aussi. Et là, vu que, ça va être dur ce que je vais dire, vu que ça peut représenter beaucoup une autorité religieuse, hein, n'est-ce pas? Mais quand il y a le diable, l'autorité religieuse, pas d'amalgame, n'est-ce pas? Donc, avec moi ici le soleil, moi je veux dire que ceux qui vont s'y adonner vont se brûler les ailes et ceux qui vont résister s'en sortiront. Voilà. Voilà qu'est-ce que je peux en dire. Voilà ce que je peux en dire. Je peux recouvrir avec un autre oracle qui est l'oracle de l'éveil, on va dire. Hein, on va voir ce que nous confirme par le tarot en rajoutant avec l'oracle de l'éveil, ce qui va en être. C'est bizarre que je confonde l'hiérophante avec l'empereur. Mais bon, les messages viennent dans ma tête, donc c'est comme ça. Je sais que certaines personnes qui s'adonnent au tarot, qui font le tarot, pour eux, telle carte veut dire telle chose. Il y a une académie spécifique pour les tarots. J'y adhère pas. Je n'y adhère pas et c'est mon droit. C'est mes tarots. Je fais ce que je veux. Je suis chez moi, comme dit l'autre. Allez, trêve de plaisanterie et puis de petits coups de gueule comme ça que, voilà, de temps en temps, ça m'arrive. Alors, par rapport à la Lune, qu'est-ce que je sors? Par rapport à la Lune, par rapport à la Lune, je sors le feu. Alors, je disais que la Lune, c'était l'ombre, n'est-ce pas? C'était l'ombre, c'était la peur, l'anxiété, c'est le mensonge, l'illusion, et dessus sort le feu. Donc, ça va commencer. Hein. Les gens, c'est terminé à un moment donné. Tu me trompes une fois, je te pardonne, 2 fois, mais à celui qui, voilà, à un moment donné, prenons un couple. Hein, allez, je te pardonne la première fois, tu m'as trompé. La deuxième fois, non, c'est pas ça. La première fois, j'ai un doute, peut-être, oui, je te crois, tu n'as rien fait. La deuxième fois, oui, mais au bout de la troisième fois, le divorce, il est demandé. Hein. N'est-ce pas? Alors ici, sur le diable, me sort le cap dilemme. Alors, le cap dilemme, c'est un envol. Donc, il souhaite toujours aller plus haut, aller plus fort, aller jusqu'à arriver à leur dessein. C'est pas le dessin en signe. Non. Vous comprenez, un dessin. Voilà.
il pousse, il pousse, il pousse, hein. Il pousse, il pousse, il pousse. Par rapport à l'hippocampe, sort le titan. Donc, je l'avais mis l'hiérophante, que au début, dans ma tête, c'était l'empereur, donc l'autorité, hein, le pouvoir, hein, la domination. Ah ben, en fin de compte, je ne me suis pas trompée parce que me sort le titan et ça représente la même chose dans cet oracle-là. Ça appuie que ce que dit le tarot avec mes oracles, que c'est bien très très haut dans le diabolique. Par rapport à la rue de la fortune, par rapport à la rue de la fortune, regardez-moi ça, le cœur. Le cœur, donc par rapport à la rue de la fortune, un revirement parce que beaucoup de personnes vont enfin s'éveiller, beaucoup de personnes se sont éveillées et disent que, quoi qu'il en soit, je suis solidaire avec les miens. Ah, ça c'est très très important. Ah, par rapport à l'étoile, sort l'indulgence. L'indulgence. Donc, par rapport à l'étoile, moi je disais que l'étoile, pour moi, ça représente beaucoup la tristesse, on va dire la tristesse des uns et des autres, la tristesse des nôtres, la tristesse de ceux qui sont malades, mais quand je dis malades, dans toute la panoplie des maladies, par rapport à des gens qui ont des sclérosemblas, qui ont des cancers, qui ont des problèmes rénaux, hein, qui sont sous dialyse, la maladie, ce n'est pas que ça. Je parle par rapport à tout ce qui est maladie, il y aura beaucoup plus d'indulgence par rapport les uns aux autres, soutien des uns aux autres, par rapport à ça. Surtout que maintenant, apparemment, pour certains endroits, il faut avoir le sésame magique. Oui, mais le sésame magique, il y en a qui l'ont, mais il y en a que quand on va leur demander « Allez, vas-y, 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 il faut prendre pour prendre », ils vont dire « Non, stop », eh ben, ils l'auront plus, ce sésame magique. Et là, rentre, par rapport, il va y avoir de la souplesse. Je pense que peut-être qu'il va être assoupli ce passe, on le souhaite, on le souhaite. Alors, par rapport au soleil, il y a un revirement de situation avec la traversée. La traversée, c'est prendre conscience, comme vous voyez sur cette carte, prendre conscience de son corps, prendre conscience de son esprit et dire à un moment donné, non, c'est terminé, je suis maître de mon corps. Ouais. Alors, pour terminer sans question, hein, ce qui est sorti, bon, il y en a une qui est tombée, je la laisse, hein. Je vais recouvrir une dernière fois. Et ensuite, je vais vous laisser passer un excellent week-end avec plein de belles choses pour vous et les vôtres. Et surtout, 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 restez unis, restez riez, s'il vous plaît, riez. C'est ce que j'ai fait hier, j'ai mis sur mon VK une vieille vidéo que j'avais faite par rapport au test anal. Elle n'avait pas fait de longues vues, beaucoup de vues parce que ma chaîne venait juste d'être en ligne. Donc elle avait même pas 200 vues. Mais là, je l'ai remise et j'ai eu des messages. Merci, merci, j'avais besoin de rire, j'avais besoin de rire. Il faut rire parce que le rire, honnêtement, ça nous aide. Pleurez si vous avez des... Mais tout de suite après, riez. C'est comme dire, je vais prendre une autre manière, c'est comme vous mangez par exemple un plat épicé, de la harissa ou un piment. Oh, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Alors vous cherchez tout de suite, vous allez manger de la mie de pain, vous allez prendre un peu de miel, vous allez prendre pour atténuer la brûlure. Eh bien, le rire en fait partie. Alors, on va recouvrir avec ça.
Et surtout, surtout, ne n'allez pas vers les extrêmes, n'allez pas vers les extrêmes euh, dans, en tombant en déprime, en tombant, ça ne vous avantage pas. Bon, c'est facile à dire, vous allez me dire, oui, c'est facile, tu dis ça, c'est facile à dire. Mais il faut toujours, et approchez-vous des personnes qui sont assez fortes pour vous aider. Parce que si vous êtes vous-même déprimé, que vous allez vers une personne qui l'est, ah non, c'est oubli. Vous voyez ce que je veux dire, où je veux en venir? Alors on va terminer avec l'isolement. Il y a l'isolement qui sort, il y a l'isolement, il y a la pénitence. Il y a la pénitence, vient avec le titan, arrive la paix, la bénédiction, la bénédiction avec une nouvelle ouverture, celle qui est tombée, hein, celle qui est tombée. Alors, je dirais ici, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à la lune, et par rapport au feu, beaucoup de personnes vont refuser avec l'isolement. Là, on ne parle pas de confinement ni rien, non, non. L'isolement, ici, par rapport à la question initiale, ça va pas marcher, leur nouvelle méthodologie de vouloir encore plus nous mettre voilà, soupe sous toutes ses formes, hein, soupe en sachet, tout ça, ça va pas marcher. Alors sur le diable, le cap dilemme vient, à un moment donné, ils vont finir par être bloqués. Ah mince, ça n'a pas marché. Ils vont finir par être bloqués sur les autorités qui sont là, qui sont en train de tout faire pour, et c'est bien ça qui a été dit, mais via la paix. Alors avec cette carte la paix, moi, je vais dire, qui vient ici, se rajouter aux autres. Alors moi je vous dirais que une certaine sérénité va revenir pour nous, hein, bien sûr. Hein. Alors, c'était une sérénité. Peut-être qu'ils vont faire beaucoup marche arrière, hein, parce qu'ils veulent aussi leur tranquillité, n'est-ce pas? Ils veulent leur tranquillité. Ils veulent leur tranquillité et voir lâcher du lest, comme je dis, avec un certain détachement. Ici, sur la roue de fortune, qui est sorti le cœur, le cœur humain, le cœur de l'action, le cœur, l'esprit. On a aussi dans notre tête aussi le cœur. Hein. Il y a le cœur avec la réflexion qui fait que, et vient dessus avec cette carte la bénédiction. Alors ici la bénédiction, c'est un accord de confiance, hein, un état d'ouverture et de protection. Stop. D'accord? Alors, ici, avec l'étoile, qui est avant, bien sûr, l'indulgence, mais me sort l'alpha. Alors, l'alpha ici, c'est le début, hein, c'est le début du cycle, c'est vraiment quelque chose de renouveau, puisque vient l'étoile, le renouveau avec toujours le cœur ici, la réflexion, la bénédiction, avec notre étoile, une nouvelle ouverture. Je vais quand même recouvrir la nouvelle ouverture, le nouveau cycle, la nouveauté, un nouveau commencement qui va aller vers quoi? Ah, bravo, merci. Merci là-haut. Donc, vient l'ouverture, un nouvel acte, un nouvel acte. Le saut, c'est acté. Je vais dire qu'il y a beaucoup d'unicité qui ramène un pacte avec les uns et les autres. Ça ne concerne pas ce pacte-là, ça concerne à partir du cœur, ça concerne le peuple, quelque chose vraiment vers le bien, parce que ça peut aller vers le bien ou vers le mal, mais ici je vais dire vers le bien, puisque le soleil est tout de suite en carte
dominante vers le haut. Avec cette carte, l'union va être approuvée avec le soleil qui vient en prédominance et une nouvelle traversée vers la foudre de la colère. Alors ici, avec la carte de la foudre qui elle dit ce qu'elle dit, hein. Ça provoque la colère, ça provoque le chaos, ça provoque une explosion, ça peut être aussi des révélations et même de la destruction. Destruction par rapport à ce qui est derrière nous. Je vais recouvrir quand même la foudre. Et on terminera sur cette carte-là, sur la foudre. La foudre avec une prise de conscience, avec l'effet miroir, avec ici le frère, ça représente tout ce qui est fusion, hein, tout ce qui est amitié, tout ce qui est partenariat, oui, c'est ça, partenariat. Ça amène à l'intégrité et les choses vont aller en se dédoublant avec une confiance, et puis faire tomber le masque. Voilà. Alors, sur cette belle note, en espérant que ce jeu soit, parce que c'est beaucoup positif, j'espère qu'il soit ainsi. Je vous remercie, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de faire suivre. Si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail que je mets en dessous de la vidéo pour une guidance personnalisée. Il n'y a aucun problème, je suis là pour vous ou simplement pour parler. Vous pouvez venir sur mon VK et aller dans messagerie privée. Je suis là. Quand je peux, quand j'ai le temps, je le fais avec plaisir et toujours avec amitié. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à très bientôt. Bye bye.